Alors on parlait justement des enfants et qu'on a parfois envie de faire changer. C'est Sophie qui vient de nous appeler. C'est votre fils, je crois, Sophie, qui est un peu trop accro aux jeux vidéo. Bonjour Sophie. Oui, c'est ça. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité, M. Talman. Écoutez, je suis enchantée de pouvoir témoigner et puis d'avoir essayé, d'essayer de prendre un petit peu votre retour. Alors, je vous explique brièvement la situation. Je suis en famille recomposée depuis déjà 12 ans, séparée du père de mon fils il y a une quinzaine d'années. Et je n'ai pas eu la garde de mon fils. Alors pas par des moyens, que je ne puissiez pas tout du moins m'en occuper, mais c'était volontaire et d'un commun accord. Parce que j'avais une société à l'époque et très peu de temps pour m'occuper de lui pour qu'il puisse rester confiné dans sa famille. On a fait une garde alternée de 5 ans à 7 ans et ensuite il est resté avec son papa et je l'ai pris normalement un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, comme n'importe quel père ferait aujourd'hui avec un enfant séparé de sa maman. Voilà. Ceci étant, aujourd'hui, alors c'est vrai que je me suis séparée. Évidemment, quand on se sépare, c'est qu'on a forcément un petit peu des désaccords avec son ex-conjoint. Et moi, c'était surtout au niveau du jeu. Et mon fils a cette tendance aussi, forcément. Et je pense que l'éducation faisant, quand on voit faire les gens, on suit un petit peu et mon fils joue beaucoup aux jeux. Alors ça peut être le foot en ligne, les jeux de poker, etc. Aujourd'hui, il a 19 ans et moi j'ai un avis qui est complètement opposé parce que chef d'entreprise, beaucoup de responsabilités et puis j'essaye de lui inculquer d'autres paradigmes un peu en termes de responsabilité. Et ça m'inquiète parce que du coup aujourd'hui on voit des enfants qui vivent dans une atmosphère qui est pas très sereine, avec un petit peu tout ce qu'ils entendent autour d'eux, malgré que moi je sois quelqu'un de plutôt très positif dans la vie, donc j'essaye de faire en sorte d'essayer de positiver les choses et de faire en sorte que les choses vont sans arrêt mieux forcément aller sur un point de vue que ce soit éducatif, professionnel, etc. et qu'on est tous capables de faire des choses extraordinaires dans la vie. Mais cet impact au jeu m'inquiète et je sais pas trop comment faire pour parce que j'en ai un petit peu parlé avec lui, mais c'est un gamin qui parle pas beaucoup, je pense qu'il se cache un peu parce que il sait qu'il connaît un petit peu mes désaccords, donc il s'exprime pas vraiment foncièrement. Comme disait votre invité, effectivement, et quand on a des choses qui gagnent, pourquoi les changer? Effectivement, au jeu, forcément, on gagne aussi. Et voilà, c'est jusqu'à quel moment, c'est où placer un curseur, où on puisse interagir. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Sophie, Yves-Alexandre Talman? Alors, la situation est assez complexe, ne serait-ce que eu égard à l'âge du jeune homme, 19 ans. L'autre chose, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle d'addiction aux jeux ou aux écrans, ce qui veut dire que la volonté même peut être largement dépassée, comme on l'a dans d'autres toxicodépendances. Donc il se pourrait que ce soit déjà une situation qui dépasse le seul cadre de ce qu'on peut faire soi-même et qui nécessite l'intervention de professionnels. Maintenant, la question du jeu et des valeurs, je la traiterai sous l'angle des effets. Autrement dit, est-ce que le fait de jouer pour ce jeune homme, ça entraîne des conséquences en termes scolaires, en termes professionnels, en termes amicaux ou amoureux? Autrement dit, est-ce que ça péjore son existence? Pas du tout, parce qu'à côté de ça, j'ai l'impression qu'il arrive quand même à garder, je sais ça, c'est le pire, c'est qu'il arrive à garder un juste milieu, il est très bon scolairement, il a une petite amie. C'est pas le pire, c'est mieux. Non, mais voilà, oui, c'est mieux, mais c'est ça, et je me dis, je voudrais pas qu'il bascule, en fait, c'est ça, pour le moment, pour moi, c'est pas quelqu'un qui a basculé, mais j'essaie toujours d'être vigilante et de lui dire, oui, forcément, on te fait gagner, forcément, jusqu'au jour où tu perds, vous voyez, mais il a toujours j'ai toujours la sensation. Combien de temps combien d'heures par jour, par exemple, passe-t-il sur les jeux?
Pas spécialement beaucoup, sauf si par exemple il va y avoir un tournoi, par exemple ça va être oui, bien sûr. Il peut être attiré par un tournoi de poker, etc. Mais voilà, c'est à telle heure. Il va me dire par exemple au pire, oui, donc ça, je veux bien retourner chez papa parce que du coup il sait qu'ici il sera pas à l'aise. Mais donc on n'est pas réellement, Sophie, dans ce que vous nous dites, on n'est pas réellement dans une addiction. En tout cas, les critères qui laisseraient penser qu'il est dans l'addiction sont pas là, puisqu'il n'y a pas un nombre d'heures importantes tous les jours, parce que quelqu'un qui est dans l'addiction, c'est tous les jours, quoi qu'il arrive, au moins 2-3 heures. Il n'y a pas d'éléments négatifs autour. Donc c'est peut-être vous qui devez changer, c'est-à-dire vous envisagez ces jeux comme quelque chose qui finalement stimule son cerveau et le rend réactif et lui permet d'être en contact avec d'autres, plutôt que de voir le jeu comme quelque chose qui l'empêcherait de réussir sa vie. Oui, c'est sûr que j'en ai pas forcément une foncière image, j'ai pas une bonne image. C'est sûr que ça y joue forcément dans ma manière de me positionner, de voir les choses. Ça, je l'entends complètement. Ouais. Et voilà, peut-être que vous pourriez un petit peu plus vous intéresser justement à ces jeux pour avoir un contact, vous voyez, parce que là quelque part ça rompt un peu le contact entre vous. Vous êtes contre ces jeux, lui c'est sa passion, parce je vais utiliser le terme passion plutôt que addiction, parce que justement une passion c'est quelque chose qui peut être très motivant et très positif. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Thalmann? Oui, du moment où les effets sont pas négatifs sur sa vie, quelque part, on peut continuer comme ça. Maintenant, au niveau du changement de façon générale, il y a quelque chose d'autre et d'intéressant qui ressort. C'est l'idée que l'auditrice expose, qu'elle aimerait éviter à son fils de se retrouver dans une situation pénible, de perdre de l'argent ou de perdre quelque chose d'important. Et souvent, c'est un petit peu ce mécanisme qui fait que le changement ne peut pas avoir lieu. Autrement dit, on évite à la personne d'être confrontée aux conséquences de ses actes. D'un autre côté, on pourrait dire, on le laisse jouer jusqu'à ce qu'il perde une somme suffisamment conséquente pour se dire, stop, basta, maintenant je ne veux plus jouer. Et que là, la responsabilisation se met en place. Souvent, on couve un petit peu trop les autres, ce qui les évite de changer. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai qu'on essaye d'intervenir avant. Oui, bien sûr, avant de protéger. C'est normal d'avoir envie de le protéger. Mais au fond, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être si en danger que ça. Non, je le pense pas non plus. Voilà, mais c'était vraiment avoir un avis un petit peu. Moi, je pense quand même, Sophie, d'une manière tout à fait inconsciente, ça vous renvoie un peu à ce que vous n'aimez pas chez son père. Ah c'est clair, mais ça, j'en suis tout à fait consciente. Ne vous inquiétez pas. Oui. J'en suis tout à fait consciente. Il n'y a pas de souci. Ça c'est sûr. Mais voilà, je me dis maintenant, c'est sûr qu'en période de confinement. Peut-être que vous pourriez partir sur quelque chose pour améliorer ou accentuer quelque chose qui ferait qu'il vous ressemblerait plus. Lui proposer, ou l'aider à développer quelque chose qui vous ressemblerait plus. Pour compenser justement un peu les jeux. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme vous? Et ça serait une belle manière de renforcer votre relation et de mettre un peu de côté sa passion des jeux. Il le fait, c'est à côté de ça, c'est un gentil gamin. Enfin, je veux dire, j'ai pas de souci particulier avec lui. C'est quelqu'un de poli. Si vous lui demandez d'aider, il aide. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, j'ai pas de problème éducatif, juste des peurs. Voilà, parce que la situation aujourd'hui, elle est rassurante pour personne. Les gamins, ils sont en confinement. Là, il a obtenu son bac parce qu'il va quasiment plus en cours. Donc, mais vous voyez, et donc si vous voulez, j'ai l'impression que la société aujourd'hui, elle génère un climat tellement instable que du coup, on croit plus tellement aux valeurs de travail, etc. Et pourtant, je veux dire, c'est un gamin. L'année dernière, il a travaillé les 2 mois de vacances, il en a pas pris, il a travaillé. Non, mais je crois vraiment, Sophie, que c'est vos peurs qu'il faut un tout petit peu plus canaliser, parce que là, dans ce que vous nous racontez, franchement, on aimerait bien que tous les enfants soient comme le vôtre.
Merci en tout cas beaucoup de votre confiance. Yves-Alexandre Tallmann, on va continuer bien sûr après les infos et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de vos conseils au 0826 300 300.